6h. C'est l'heure à Korogo et partout en Côte d'Ivoire. Chaque matin, l'actualité vue par la rédaction de Radio Côte d'Ivoire. Vous écoutez la première session d'information. Bienvenue à tous. Au menu, les infos sur le sport dans un quart d'heure avec Koulibaly Ladjissandou. Le dernier voyage du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a lieu aujourd'hui. Dans le cadre des hommages et témoignages, nous échangerons à 6h20 avec l'honorable Maïsan Kofi Noël, député de Bondoukou. Parlons toujours du deuil national. Les populations de Côte d'Ivoire ont rendu un vibrant hommage à cet homme de devoir et de valeur à qui nous quitte. Un homme d'exception que les Ivoiriens ont pleuré 8 jours durant. Que pensez-vous de cette mobilisation particulière des populations? Aboussila attend vos commentaires à 6h30. Pour l'heure, le journal avec vous, Charles Cablan, bonjour. Bonjour Rachel. Et dans l'actualité ce vendredi, les obsèques du Premier ministre, décédé le 8 juillet dernier, Amadou Gon Coulibaly sera inhumé ce vendredi à Korogo, sa terre natale. Ce jeudi, un hommage populaire lui a été rendu, venu de toutes les régions du pays. Les populations ont salué la mémoire de l'homme. Le couple présidentiel prend part à ses obsèques. Alassane Ouattara et son épouse sont depuis hier à Korogo. La situation sanitaire liée au coronavirus, la Côte d'Ivoire a recensé ce jeudi 151 nouveaux cas de contamination pour 0 décès. Le pays compte désormais plus de 13 500 cas confirmés. Le gouvernement exhorte les populations à respecter les mesures de restriction et les gestes barrières. Et puis au Mali, crise politique, la mission de la CEDEAO poursuit ses consultations et tous les sujets sont mis sur la table. Gouvernance, fonctionnement des institutions. Les envoyés de l'organisation sous-régionale devraient faire des recommandations de sortie de crise à l'issue de ces consultations. Voilà donc pour les titres. Radio Côte d'Ivoire, le journal. Bonjour et bienvenue à tous. Rendons-nous tout de suite à Korogo où séjournent depuis hier le couple présidentiel. Alassane et Dominique Ouattara vont prendre part aux obsèques du Premier ministre. Ils ont été accueillis à leur descente d'avion par les membres du gouvernement, dont le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Et après l'hommage de la nation rendu mardi dernier par les présidentielles, ce jeudi, c'était au tour des populations venues de toutes les régions de dire adieu au Premier ministre au stade municipal de Korogo. Retrouvons sur place l'un de nos envoyés spéciaux, Adama Bakayoko. Il est 10h30 ce jeudi. La dépouille du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly fait son entrée au stade municipal de Korogo, plein à craquer. Pour l'accueillir, un chant traditionnel bété venu tout droit de Gagnoa. Tout un symbole qui montre bien la dimension nationale de ces obsèques. Tour à tour, les délégations se succèdent sur l'esplanade aménagée pour l'occasion. Des populations en file indienne qui partent s'incliner sur la dépouille saluent la famille éplorée avant de se retirer. Chaque région délègue un porte-parole pour présenter les condoléances à la famille. L'exercice aura duré près de 6 heures d'horloge. Tous les porte-paroles sont unanimes sur les qualités du défunt Premier ministre. Routes, électricité, ponts, eau potable et bien d'autres chantiers entrepris par Amadou Gon Coulibaly ont été mis en exergue. Moment privilégié aussi pour les Jeux d'Alliance. Ce sont d'abord les Yakuba qui exigent le transfert de la dépouille à Mans pour des obsèques au pied du mont Tonkoui. Avec diplomatie, le porte-parole de la famille Gon réussit à dissuader ses hôtes. Suivront ensuite les Oué et les Koyaka avec la même exigence, le transfert de la dépouille. Quand arrive la délégation du Grand Centre, l'ambiance prend toute une autre tournure avec la prestation du Goli, une délégation qui avait à sa tête la reine Akwabouni II, reine des Baoulés. Hommage, reconnaissance, soutien ont été les éléments essentiels. Preuve qu'avec la disparition de Amadou Gon Coulibaly, c'est toute la Côte d'Ivoire qui perd un grand bâtisseur. Adama Bakayoko, Yeo Dougafolo, Korogo, Radio Côte d'Ivoire. Et la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est un coup dur pour le développement des différentes régions de la Côte d'Ivoire. Il en avait fait son cheval de bataille. Plusieurs personnes interrogées fondent leurs espoirs en un successeur qui va poursuivre l'œuvre entamée. Quelques réactions, à commencer par Alcide Djedje, il est cadre de la région du Gao.
Ceux qui sont dans l'opposition reconnaissaient qu'il était compétent. L'homme était aimé ici et ailleurs. Il était déjà vu comme le futur président. C'est une très grande perte. Madeleine Sopiako, c'était un défenseur de la veuve et de l'orphelin. De son petit nom, nous l'appelions affectueusement Vieux dans l'intimité. Amadou Gon était un grand homme. Amadou Gon va nous manquer, il va nous manquer terriblement. Pierre Zorobi, Juliari de Côte d'Ivoire. Le 8 juillet, c'est ce jour-là que le décret de reconnaissance de l'interprofession a été signé en Conseil des ministres. Mettez-vous à notre place, on a atteint les deux extrêmes d'émotion. Nous avons effectué le déplacement ici à Korogo pour lui dire qu'on ne l'oubliera jamais. Avec le président de la République, nous restons confiants. Soro Penatirgue, la meilleure façon d'honorer notre Premier ministre, c'est de faire en sorte que le secteur agricole continue de jouer son rôle dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire et de faire en sorte que l'âme d'Amadou Gon, les Ivoiriens, s'en souviennent tout le temps. Les populations du Kyologo, de leur côté, se rallient aux nombreux témoignages qui qualifient le Premier ministre de travailleur infatigable. On écoute le ministre Adama Diawara, le porte-parole de cette région. Amadou Gon Coulibaly a énormément contribué aux côtés du président Alassane Ouattara à la mise en œuvre du port sec de Ferkete-Dougou. Amadou Gon Coulibaly a mis totalement son intelligence et sa force de travail au service du baobab de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, un fils du Kyologo. Des actes altruistes, il en a posé dans toutes les régions de son pays. Il a tant aimé, lui a fait don de sa vie. Mort à la tâche, à la fin d'un conseil des ministres. Quel symbole. La région du Go a elle aussi bénéficié des réalisations du Premier ministre. Au nom des populations de cette région, le chef des BT exprime sa douleur et son soutien au peuple du Nord. Gadji Joseph. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est venu à Gagnoa. Il a fait notre route, Indossi-Gagnoa, qui est en passe d'être achevée. C'est près de 50 milliards qui auraient cru en Côte d'Ivoire que les petits là vont avoir une route de 50 milliards. En écoutant nos cris de détresse, il a nommé à des postes importants nos filles. Notre doyen, pour la première fois dans l'histoire de Gagnoa, PCA du fer. Comment peut-on laisser mourir un homme comme ça et puis ne pas être à ses funérailles? Aujourd'hui, nous sommes meurtris. Peuple de Korogo, ne pleurez pas. Parce que vous avez le vaillant peuple de Gagnoa, les bancs, les gourous, toutes les populations de notre région. Le grand centre de la Côte d'Ivoire était lui aussi fortement représenté à cette cérémonie d'hommage avec la présence effective de la reine des Baoulés, Nana Akua-Boni II. Le peuple baoulé, grand allié du peuple sénoufo, salue un grand serviteur de la nation parti trop tôt. Jean-Claude Kouassi, porte-parole du grand centre. Nous sommes venus saluer la mémoire et rendre l'hommage qu'il mérite à un grand serviteur de l'État. Aujourd'hui encore, nous nous souvenons du soutien inconditionnel apporté par le peuple sénoufo au président Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, dans son combat politique. Souvenons-nous, en 1946, c'est ici à Korogo que le président Félix Houphouët-Boigny s'est fait élire député, soutenu en cela par le patriarche Péléforo Gon Coulibaly. Et à Gagnoa, des milliers de personnes ont pris part à une marche silencieuse pour rendre un hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et lui dire merci pour toutes les actions sociales qu'il a posées dans la région du Go. Environ 2000 personnes ont pris part à cette marche qui s'est achevée par un rassemblement dans la cour du hall d'information. Sissé Bachir et le député suppléant de la commune de Gagnoa s'expriment au nom du coordonnateur régional de ce mouvement. Génération gagnante, le Premier ministre Amadou Gon était notre référent et nous étions engagés pour l'aider au développement de la Côte d'Ivoire. Ce matin, nous avons voulu une marche silencieuse pour dire à tout Gagnoa que Amadou Gon comptait pour Gagnoa. Et nous savons aussi qu'il a porté Gagnoa dans son cœur. La preuve, c'est qu'on a des secrétaires d'État, ce qui est nouveau. Et puis, on a aussi beaucoup de cadres qui ont été nommés PCA. Donc, je pense qu'il méritait notre marche de ce matin pour lui dire merci et lui dire adieu.
à toute autre chose à présent. On parle maintenant donc du point sécuritaire quotidien du gouvernement. Une rencontre avec la presse qui a eu cette fois-ci pour invité spécial l'aumônier national de la santé au sein du COSIM. On en sait un peu plus avec Nadège Kofi. La prévention vaut mieux que la guérison. C'est en substance ce que l'on peut retenir de la communication de l'imam principal de Trècheville. Selon le guide religieux, plusieurs actions ont été mises en place, tant avec le COSIM que l'Alliance des religieux pour la sensibilisation des fidèles chrétiens et musulmans depuis la survenue de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Imam Harouna Koné. Ce sont essentiellement les sensibilisations. Avec l'Alliance des religieux, on a des affiches publicitaires, on a des messages qu'on passe sur les radios confessionnelles pour sensibiliser nos communautés à respecter les mesures barrières. Au niveau de l'Alliance des religieux, nous nous engageons à poursuivre la diffusion des messages tant au sein des mosquées que des églises, temples et autres lieux de culte, tout en menant des actions au niveau communautaire, sans oublier les personnes vulnérables. L'imam invite les fidèles musulmans au respect des mesures barrières à l'occasion de la célébration prochaine de la Tabaski. Imam Harouna Koné. Au-delà de la fête, nous avons besoin d'être vivants pour nous occuper de nos familles et poursuivre nos activités en bonne santé. Continuons donc de faire des efforts, de rester prudents et responsables et engagés individuellement et collectivement. Le maître mot, tant sur le plan sanitaire que sécuritaire, est le respect strict des mesures barrières, malgré la situation de deuil national dans laquelle le pays est plongé. Le porte-parole de la police nationale insiste sur les dispositions dans les transports en commun. Commissaire principal Charlemagne Bleu. À tous les transporteurs et usagers du transport national, la poursuite du respect de cette réglementation, notamment celle portant sur le plafonnement du nombre de places assises selon la capacité des engins, qui part de 4 pour les véhicules de 5 places à 50 pour ceux de 70 places. Et puis sachez que la Côte d'Ivoire a enregistré ce jeudi 151 nouveaux cas positifs de Covid-19. On enregistre également 217 nouvelles guérisons et 0 décès. Avec ces nouveaux chiffres, la Côte d'Ivoire compte désormais 13 554 cas confirmés, 7 363 guéris et 87 décès. Le gouvernement exhorte les populations vulnérables, notamment les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques, à réduire leurs déplacements afin de se protéger et de préserver leur santé. Les populations sont invitées à continuer de respecter les mesures barrières et le port du masque est obligatoire. Aux États-Unis, près de 40 États connaissent désormais une hausse des cas de coronavirus. La Floride et Miami sont en passe de devenir le nouvel épicentre de l'épidémie dans le pays. Pour le maire de Miami, les prochains jours, voire les prochaines heures, risquent d'être décisives. Selon Francis Suarez, si rien n'est fait pour contrôler la situation, les choses pourraient être catastrophiques dans les semaines à venir. La ville de Miami compte près de 70 000 cas de coronavirus et malgré les appels des autorités à la distanciation et au port du masque, la population, surtout les jeunes, continue de se rassembler, notamment pour faire la fête en dépit du couvre-feu en vigueur. Le maire devrait s'entretenir ce vendredi avec les représentants de commerçants, de restaurateurs et d'hôteliers afin de décider d'un éventuel nouveau confinement général. Et dans le reste de l'actualité internationale, le Mali, où la mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, poursuit ses consultations à Bamako, la capitale. Elle doit aider à trouver une issue à la grave crise politique qui secoue le pays. Scindé en deux, des experts de la mission s'occupent du volet politique de la crise et d'autres du volet élection, qui ont pour mission de régler le sujet des députés recalés par la Cour constitutionnelle. Une solution serait donc sur le point d'être trouvée pour remettre les 30 députés régalés par la Cour dans leurs droits. L'équipe de la mission qui s'occupe du volet politique de la crise travaille d'arrache-pied pour aborder tous les sujets, notamment la gouvernance, les institutions actuelles du Mali, mais il y a également l'avenir du Premier ministre, le futur gouvernement d'union nationale et les problèmes de sécurité.
La mission devrait avoir en main assez d'éléments afin de faire des recommandations de sortie de crise. Et puis on termine avec le Gabon. C'est une femme qui va désormais diriger le gouvernement. Ali Bongo, le président a nommé par décret Rose Christiane Osukaka Rapanda au poste de Premier ministre. C'est la toute première femme promue à ce poste 60 ans après l'indépendance du pays. Ancienne maire de Libreville, Rose Christiane était jusque-là ministre de la Défense. Sa principale mission à la tête du gouvernement, relancer l'économie et peut-être préparer la prochaine élection présidentielle prévue en 2023. Fin de ce journal. Retenez pour l'essentiel que les obsèques du Premier ministre se poursuivent. Amadou Gon Coulibaly sera inhumé ce vendredi à Korogo, sa terre natale. Ce jeudi, un hommage populaire lui a été rendu, venu de toutes les régions du pays. Les populations ont salué la mémoire de l'homme. Le couple présidentiel prend part à ses obsèques. Alassane Ouattara et son épouse sont depuis hier à Korogo. Un grand merci à vous, Charles Keblan. On vous retrouve dans un quart d'heure pour encore plus d'informations. L'actualité sportive, c'est juste après la réclame. Ne bougez pas, on revient juste après la pub. Ça sent bon ta sauce et c'est bien rouge. Maman, c'est le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles, sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. En plus, Alissa rehausse le goût des plats. En voici des manières. C'est ma fille qui me montre des astuces de cuisine. Alissa, le goût parfait, existe en boîte de 56 grammes, 400 grammes et 2,2 kg. Une marque Caridor. C'était la pub sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Coulibaly Sandou. Bonjour Sando. Oui, bonjour Rachel Logo-Etienne, bonjour à tous. Vous nous suivez en direct d'Abidjan Plateau. Bienvenue au rendez-vous de l'information sportive sur Radio Côte d'Ivoire. Football, CAN 2023, la Côte d'Ivoire est située sur la date exacte de la compétition. Oui, Rachel, l'événement devrait se tenir au mois de juillet 2023, selon le secrétaire général de la Confédération africaine de football, qui s'est confié sur le sujet à nos confrères de la BBC. Habituellement prévu en janvier-février, le report de la CAN à une période pluvieuse en Côte d'Ivoire dû au décalage de la Coupe du Monde des Nations 2022 au Qatar, qui se disputera en novembre-décembre 2022. Face à ce changement de période de compétition, les autorités ivoiriennes n'ont pas encore réagi, a expliqué le secrétaire général de la CAF. En attendant, avant l'ouverture des dossiers de candidature à la présidence de la FIF, prévue du 20 au 31 juillet prochain, les chances de Didier Drogba pour briguer la présidence de la Maison de Verre s'amenuisent. Selon Supersport, l'ancien capitaine des éléphants a vu ses espoirs s'envoler parce que le dernier groupement d'intérêt, celui des médecins, dirigé par le professeur Da Cyril, aurait accordé son parrainage à Souri Diabaté, ce qui ferait donc 3 parrainages pour le patron de la Ligue professionnelle et 2 pour Idriss Diallo sur les 5 groupements d'intérêt, une situation qui scellerait définitivement le sort de Didier Drogba en attendant la voie de recours devant la commission de recours suite à la contestation après le choix de l'association des footballeurs en faveur d'Idriss Diallo. En Europe, le Real Madrid a remporté hier à son 34e titre de Liga. Sa première après 2 années de disette et sa deuxième sous Zinedine Zidane. Les merengues ont mis fin au suspense en s'offrant Villarreal 2-1 grâce à un doublé de Karim Benzema. C'était au stade Santiago Bernabéu. Dans le même temps, le FC Barcelone, détrôné après 2 années de règne, a été battu à la maison par Osasuna 2-1. Le Barça reste à 26 titres de Liga. Suite et fin de la 36e journée de la Premier League anglaise, Manchester United d'Eric Bailly en déplacement a battu Crystal Palace de Zaha Wilfried 2-0. Les forces de Leicester City ont fait autant à domicile face à Sheffield United. Chelsea 3e 63 points, Leicester City 4e 62 points et Manchester United
62 points également. 5e se disputeront les 2 dernières places de la Ligue des Champions lors des 2 dernières journées. Et puis en Italie, l'Inter Milan maintient la pression sur la Juventus Turin leader. Hier, les interistes ont étrié 4-0 Spal. Ils réduisent ainsi l'écart de points, 5 désormais à 5 journées du terme du championnat. Basketball, après un peu plus de 3 mois d'arrêt dû à la Covid-19, FIBA Monde a autorisé la reprise des compétitions sportives. Oui, le FIBA Monde, c'est l'instance suprême de la balle au panier. Toutefois, il est recommandé à toutes les ligues et associations nationales de respecter les protocoles sanitaires mis en place pour l'organisation du mondial par l'Organisation mondiale de la santé OMS. Tout en se réjouissant de cette décision, le président de la Fédération ivoirienne de basketball, Mama Koulibaly, que nous avons joint au téléphone, s'en remet à la décision des autorités nationales. C'est déjà un sentiment de bon espoir parce que ça veut dire que tout le monde entier est dans la dynamique de reprise. Et c'est-à-dire que les dispositions sont prises pour qu'on puisse prendre les compétitions. C'est la volonté de toutes les nations, de tous les championnats du monde. Maintenant, il faut voir la suite, la faisabilité par pays en fonction du niveau du coronavirus sur ces différents pays. Donc c'est une disposition que FIBA prend. Ça ne veut pas dire que automatiquement toutes les compétitions reprennent dans tous les pays parce que les pays sont souverains en matière de décisions sanitaires pour préserver la santé des populations pour la reprise des activités sportives. Mama Koulibaly, une reprise qui serait lieu d'espoir selon donc le président de la Fédération ivoirienne de basketball. C'est une saison de regain de l'espoir parce que au-delà de l'aspect sportif, il faudrait que on tienne compte du contexte de crise sanitaire que nous avons connu. Donc, si le sport peut donner de l'espoir à tout le monde, je pense que c'est l'une des solutions, l'une des panacées qui permettra à la Côte d'Ivoire entière d'avoir de l'espoir et de pouvoir tenir face à cette crise-là que nous connaissons, mais qu'il va falloir lutter contre. On pense que le sport peut être un bon vecteur, un bon canal pour que les gens meurent de maladies, mais aussi des espoirs. Il faut qu'on trouve des solutions pour reprendre les activités, tout en préservant la santé des uns et des autres. Le président de la Fédération ivoirienne de basketball, Mama Koulibaly, que nous avons joint au téléphone. Ainsi marque la fin de ce rendez-vous des sports. Merci à toutes et à tous. Merci, Rachel Ogoué et Tim. Allez, grand merci à vous, Koulibaly Ladjissandou. Et puis le sport revient à 7h20 avec Fernand Kouekou dans la matinale des sports.